Bonjour, je m'appelle Fabrice H, je suis bassiste, chanteur, c'est pour ça que j'ai cet instrument entre les mains. Louis prend son bus, comme tous les matins, il croisait cette même fille. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur ce titre en particulier à comment, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas, on va s'intéresser à essayer d'améliorer un tout petit peu les voix présentes sur l'original. On a fait un arrangement en fait, pour le live, très souvent sur des plateaux télé, dans des lives, quand on fait des groupes, on est plusieurs à chanter. Et donc chacun doit trouver sa place par rapport à la voix originale. Enfin, vous voyez ce que c'est la voix originale, le lead, comme on dit. De temps en temps, sur les refrains, il arrive qu'on harmonise un tout petit peu, sans en faire des tonnes, parce que ça dépend des styles. Des fois c'est bienvenu, des fois c'est un petit peu de mauvais goût. Là, sur ce titre, ça s'y prêtait beaucoup, c'est assez urbain. On est le cul entre plusieurs chaises. On est entre un truc un peu rap, un tout petit peu reggae sur les bords. Bref, il y a plusieurs influences sur ce titre qui se prêtent vraiment bien à l'harmonisation avec les chœurs. Donc Zoé, pour l'instant, vous chantez la voix lead sur le refrain, principalement. Et après, on va pouvoir faire une harmonisation en direct, live, sous vos yeux ébahis. Un, deux, trois. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. C'est génial, ça marche super bien. Bravo. Donc on est d'accord, il y avait la voix lead qui était... Moi je visualise par spectre, donc la voix est au milieu, la voix lead. Elle nous a fait la voix en dessous et Elodie va nous faire la voix au-dessus. Donc, Elodie va nous faire la voix du dessus, qui est vraiment pas évidente pour le coup. Mais les trois ensemble, je pense que ça fracasse. Il faut essayer. Alors, essayez voir ta voix. 1, 2, 3. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière. C'est peut-être. C'est peut-être la dernière. Elle marche avec un mi ou avec un sol, d'accord. C'est peut-être. J'ai donné aux gens, en tout cas à nos chers spectateurs, j'ai donné tout à l'heure l'intervalle, c'est-à-dire que je parlais de la fondamentale, c'est-à-dire l'accord fondamental, c'est un la mineur. La voix lead fait la quinte. Il y en a une chelou qui est là au-dessus, qui fait la tierce mineure, et celle d'Elodie, elle aurait dû. Ça fait ça. Ok. Tu pars sur la fondamentale en fait. Okay. Elle aurait dû. Tu vois, c'est vraiment la fondamentale, c'est le La. Donc normalement, c'est celle qui marche presque le mieux. On peut. Tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois, Ouais, on crée une espèce de petite mélodie complémentaire. C'est le principe des chœurs en général, c'est qu'on essaie de créer une mélodie complémentaire à la voix lead. Des fois ça marche et des fois ça marche pas, mais là ça fonctionne je pense. Donc maintenant on va mettre la voix lead et puis la voix qui est tout au-dessus ensemble et on voit ce que ça donne. Voilà, et ça marche pas, on en fera une autre. 1, 2, 3. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Encore y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ça marche super, marche très bien. Maintenant, voilà. Alors maintenant les enfants, la difficulté, alors évidemment, on parle aussi à des musiciens, on est d'accord, il n'y a pas que les chanteurs qui regardent ce type de truc. Et surtout, amis musiciens, quand vous jouerez à la fête de la Zik, n'hésitez pas à chanter. Maintenant, c'est une habitude à prendre. Ce qui est le plus difficile pour ce genre d'exercice, évidemment, en dehors du fait de jouer d'un instrument et de chanter en même temps, ce qui est déjà un prodige, c'est surtout de pouvoir chanter une voix en mode autonome, c'est-à-dire en ne se laissant pas influencer par ce qui se passe autour. Et ça, c'est véritablement
difficile, il faut le pratiquer beaucoup pour pouvoir l'acquérir et pas se laisser influencer par la voix lead. Évidemment, on a tous tendance à chanter la voix lead. Moi-même, quand j'accompagne des chanteurs ou des chanteuses, j'ai envie de chanter avec eux, mais ils ne veulent pas. Donc, je suis obligé de faire une autre voix, sinon on leur pique un peu leur précaré. Les musiciens, si vous voulez chanter, il y a un truc qu'il faut absolument que vous connaissiez, c'est votre tessiture. Donc là, pour Laurie, c'est un tout petit peu trop bas. Mais évidemment, c'est une bonne chanteuse, donc elle s'adapte. Mais si vous ne chantez pas dans la tessiture qui vous convient, en général, ça va être moche. Voilà, quoi que vous fassiez. C'est comme si moi, je chantais avec une toute petite voix de tête, ça ne serait pas terrible. Donc, évidemment, il faut choisir. Donc, quand ça ne va pas ou c'est trop haut, vous chantez l'octave en dessous. Elle aurait dû y aller, tu vois, c'est vraiment tranquille, même pour moi. Elle aurait dû me faire, crois-moi. C'est quand même, pour toi, c'est un peu dark, mais ça le fait. Allez, on y retourne. 1, 2, 3. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière Encore. fois. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. C'est top. Bravo les filles. Il ne l'a jamais revue, elle aurait dû y aller.